forcément la facilité d'interagir avec les autres, mais je vais avoir plus la facilité d'observer et d'analyser les choses. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, souvent, je me suis mis en danger pour faire mes bouquins, parce que évidemment, moi je marche beaucoup la nuit et j'observe les choses. Je me mets des fois dans des situations assez dangereuses, parce que je me frotte à l'excès, j'écris surtout aussi beaucoup avec mes émotions et mes impulsions. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, mon écriture aussi va pouvoir se manifester en fonction de mes blessures ou de mes crises. Parce qu'évidemment, avec ma pathologie psychique, plus le fait que, évidemment, D'ailleurs, parlons un peu de votre pathologie. Hum. Vous avez quoi comme pathologie et qu'est-ce qui vous pousse déjà à faire ce livre et à parler parfois des choses vraies de votre vie? Parce que je vois qu'en lisant déjà le premier livre, L'Enfermement, que vous m'avez offert, je l'ai lu et j'ai vu qu'il y a des choses vraies, vraiment touchantes. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir sans discrétion si vous pouvez nous dire un peu. Alors, déjà, donc dans ce livre, j'essaie, enfin, excusez-moi, j'ai été touché par la question, donc il faudrait juste me la redire un petit peu dans tous les détails pour bien répondre. Excusez-moi, je sais que ça fait pas très star et professionnel. Mais... Okay. Non, c'est pas grave, je vous en prie. Donc, premier point, c'était donc sur... Allez-y, il n'y a pas de souci, prenez votre temps, prenez votre temps. On est là. Donc, le premier point, donc déjà, oui, les choses vraies, en fait, je parle de manière vraie. J'utilise des fois l'épouvante et le côté horrifique, tout ce qui va être aussi des fois assez déconcertant, parce qu'évidemment, moi, j'ai vécu sans vivre. J'ai vécu de manière très... je suis un écorché vif. D'accord. J'ai un dérèglement des émotions. En fait, au début, on m'a diagnostiqué schizophrène. Ce qui fait que, évidemment, bon, j'ai été interné à l'âge de 16 ans, parce que j'ai été dans les harcèlements scolaires et tout ça, enfin, j'ai été bousillé. Et donc, évidemment, les médicaments et tout bousillent le cerveau, bousillent le corps. Et évidemment aussi, après, on m'a diagnostiqué borderline. Après, ce que j'ai eu d'autre, c'était, enfin bon, plusieurs pathologies. En fait, moi, j'ai un dérèglement des émotions, je suis un écorché vif, j'ai un trouble de l'attention, ce qui fait qu'évidemment, bon, c'est pas toujours pratique pour être en phase avec la société dans laquelle on vit et la société dans laquelle, évidemment, on doit évoluer avec des codes, des fois, qui sont complètement, ou des codes où on doit marcher sur les cheveux, quoi, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, évidemment, les livres ont été ma seule façon à moi de communiquer et en même temps de vous évader, de m'évader et de tenir à la vie. Parce qu'évidemment, moi, la vie, c'est que maintenant que j'essaie de vouloir vivre, parce que j'ai toujours voulu crever. Et c'est les livres qui m'ont, enfin, écrire mes bouquins en tout cas, qui m'ont aidé à tenir le coup. Et évidemment, mon petit univers, la musique, tout ça, quoi. Mais j'ai parcouru évidemment beaucoup de choses. J'ai l'impression que mon existence a été une énorme traversée sans fin, une ritournelle dans 10 millions d'enfers de Dante, quelque part avec des excès plus haut, plus bas, mais toujours assez sombres. Évidemment, toute cette énergie négative, bon, évidemment, je l'ai développée évidemment de manière dans ma vie privée, donc ce qui fait qu'il y a des gens qui m'ont trouvé évidemment très toxique, très saoulant, hein, parce que je ne bois que de l'eau, mais j'arrive à saouler quand même, ça c'est déjà fort. Et ensuite, j'ai pu montrer tout ce côté à peu près optimiste de moi dans mon écriture. d'accord. Alors évidemment, ce que j'essaie de retranscrire, donc dans tout ce côté épouvante et tout ce côté là, c'est pour montrer à quel point, à travers des choses basiques et simples que les gens ne peuvent pas penser, quoi. Par exemple, être sans moyens, la frustration sexuelle, la misère sexuelle même,
la douleur aussi, des sentiments ou des trucs, et puis bon, plein de choses. Hein, le fait, les gens pensent que c'est normal, on a des droits, on peut faire ci, on peut faire ça, on est humain, ça. Sauf que quand vous êtes dans certaines échelles de la société, ou même on va dire des tiroirs d'un truc, enfin moi je suis sous tutelle. Heureusement c'est ma mère ma tutrice. Mais comme je suis sous tutelle, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas de compte en banque, il y a des tas de trucs, et puis quand vous prenez des médicaments, des trucs, il y a plein de choses que les gens ne pensent pas à avoir. Ils pensent qu'ils sont libres, qu'ils ont le droit de bouger, qu'ils ont le droit d'aller dans n'importe quel pays, ou dans n'importe quelle ville, l'avion, machin, tout. Je peux pas. Pas de moyens, je peux pas, machin, tout. Donc ça fait que c'est des choses qui font que quand on n'a pas certains droits et certaines possibilités, on va les retranscrire évidemment de manière dans de l'épouvante, dans ce que j'ai fait, comme de l'épouvante, pour pouvoir justement montrer à quel point ça fait, la douleur était violente lorsqu'on n'a pas ces sensations normales, quoi. Et en fait, c'est cette manière-là que j'essaie d'être vrai et de montrer la chose la plus chaotique pour que les personnes puissent être sensibilisées. Alors évidemment, moi, ce que je fais surtout aussi, et je vais peut-être en conclure là-dessus, je ne suis pas un porte-parole ni rien, mais par contre, je m'adresse au monde évidemment pour essayer d'exister, et pour essayer, mais pas en exister en stream ou quoi que ce soit, exister juste en tant qu'écrivain, pour être un bon écrivain. Mais ce que j'essaie de faire, je voudrais être quelque part un miroir ou un révélateur, pas que pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui se sentent exclues et qui se sentent délaissées par le système. Parce qu'il y a des gens que je connais qui sont dans la rue, ou d'autres personnes qui sont, voilà, ce qu'on appelle les cassos, les machins, ça. Bah, ces personnes-là aussi ont des vies, ont des choses. Et il faut aussi les regarder et pas les mépriser, quoi. Merci. C'était Monsieur Vincent Bléné, l'écrivain à Montpellier. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci beaucoup.